Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un kit micro sans fil, le Holyland Lark 150 en version duo. Oui, parce qu'on a deux micros pour pouvoir faire des interviews, la classe. Oui, et on verra, en fait, Holyland, c'est une grosse marque qui fait de l'audio, surtout pour les professionnels, et ils ont un modèle de micro sans fil qui est presque du niveau professionnel et pourtant avec un prix grand public. Et oui, c'est l'intérêt pour des marques comme ça d'avoir les mêmes technologies sur des produits plutôt entrée de gamme. Ah, on va voir ce produit-là, il est vraiment génial. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. On avait déjà testé les Cinco, qui est à peu près le même genre, mais carrément moins bien. Et puis la marque nous a contacté, puis on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas rémunéré par notre travail. Ça change rien au dossier, je vous dirai ce que j'aime et ce que j'aime pas, et chacun se fera son opinion en fonction du prix. C'est normal. Aujourd'hui, je vais vous tester le micro sans fil Holyland Lark 150. Alors au début, je me suis dit, c'est le même que l'autre, mais d'une autre marque, forcément. Et on verra que un petit peu, oui, dans le principe, mais pas du tout pareil. À savoir que nous, on a le modèle duo, c'est-à-dire que le modèle duo, on a deux émetteurs et un récepteur. Pour pouvoir faire des interviews, il existe aussi un récepteur, un émetteur, forcément. Tu auras compris. Mais nous, on a le modèle duo et c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre boîtier pour pouvoir recharger un petit peu tout notre ensemble. On aura deux RX. Ça veut dire deux émetteurs, simplement, deux micros, un TX, donc un récepteur, tu l'auras compris. On aura deux chamords, ou deux mouflottes, on peut les appeler comme ça, pour pouvoir mettre dessus. On aura également des câbles jack pour pouvoir relier un peu le récepteur à un téléphone ou à une caméra. Donc on a du TRS et URSS. Non, pas du tout. Donc ensuite on aura un câble USB vers USB type C pour pouvoir recharger notre boîtier, on en parlera tout à l'heure. On aura également deux micros jack, donc des micros, en plus des super bons micros, trop fins, trop beaux, trop magnifiques, qu'on pourra brancher sur notre récepteur aussi pour avoir un petit peu une alternative. Et on aura enfin également une petite sacoche de transport qui fait bien plaisir pour pouvoir mettre tous nos câbles et un manuel d'utilisation qui est disponible en français. Bon, commençons tout de suite par le boîtier, et vous allez voir, c'est pas mal. Donc, un boîtier que tu ouvres, tu vas pouvoir ranger ton récepteur et tes deux émetteurs ou tes deux micros, ça c'est plutôt joli. Bon, première chose qu'on pourra voir, c'est que notre boîtier se recharge en USB type C à l'arrière, ça c'est bien, on a un bouton reset aussi, ça c'est pas mal. Bon, le truc le plus intéressant, on a vu, c'est que quand on met les boîtiers dedans, ils se rechargent tout seuls, alors que le boîtier n'est pas branché. Oh, trop bien, oui, parce que le boîtier intègre une batterie qui permettra de recharger ton émetteur et tes récepteurs. Voilà. Donc le boîtier annonce une charge complète de l'ensemble jusqu'à 2,5 fois. Ça veut dire que tu pourras recharger 2,5 fois, presque 3 fois l'ensemble de ton émetteur et de tes récepteurs, ou tes deux émetteurs et de ton récepteur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que tu vas pouvoir partir en voyage, en interview, et tu sais que tu vas pouvoir recharger 2 fois tout l'ensemble grâce au boîtier sans le brancher. Si en plus tu mets une batterie externe ou un câble, alors là, c'est parti pour l'aventure. Bon, un des trucs qui choque tout de suite quand tu mets ton récepteur, tes deux émetteurs et ton récepteur, enfin ton micro et tes récepteurs, c'est qu'ils s'appairent automatiquement. Quoi qu'il se passe, tu les mets dedans, bim badaboum, le milieu il se met moi bonjour, salut, moi c'est TX, et l'autre il dit écoute, nous c'est RX, très bien, et les deux, et tout l'ensemble, en fait se synchronisent, et c'est plutôt pas mal. Donc là on voit bien notre RX, il est dedans, ici, et nos deux TX, bim badaboum, ils se synchronisent automatiquement avec l'appareil. Oui, puisqu'ils sont reconnus dans le boîtier. Donc t'as pas de bouton, de clic à te compliquer la vie, tu mets tout dedans, et c'est automatique. Et automatique, c'est fantastique. Bon, continuons avec nos deux TX. Donc TX, émetteur, RX, récepteur. Ça paraît un transmetteur et un récepteur. Je vais y arriver. Pourtant, le Mavelec et l'autotechnique est bien loin. Bon, sur le côté gauche de notre produit, on aura un bouton Power On-Off. À savoir que quand tu vas le sortir du boîtier, il se mettra automatiquement sur On. Mais tu peux avoir besoin, si tu es en train de faire des prises de son, d'éteindre le boîtier pour économiser la batterie. Tu auras le bouton, tu pourras également mettre sur mute. Ça veut dire que si tu veux couper le volume, couper le micro, tu veux couper, tu as en interview, tu coupes, là, c'est plutôt pas mal. Au-dessus de notre appareil, on aura bien évidemment notre voyant. Un voyant vert qui te donnera un petit peu l'autonomie. Vert, c'est OK. Rouge, c'est pas du tout bien. Et orange, il va falloir penser à le charger. Normal. On a un petit voyant bleu. Le voyant bleu clignote, ça veut dire qu'il est en train de rechercher l'appairage. Et si le voyant bleu reste allumé, ça veut dire qu'il est appairé. Ça, c'est plutôt facile. On aura également un petit micro aussi, parce qu'on l'aura vu, on va pouvoir le mettre directement en mode cravate comme ça. On aura également une prise jack qui te permettra soit de mettre un micro externe, mais également de mettre la mouflotte.
Ça, c'est génial. La mouflotte, elle est tellement bien faite. Et oui, elle a une jack, tu la mets dedans, ça se clipse, on n'en parle plus. C'est tellement bien pensé par rapport à d'autres où il faut clipser, où c'est pas vraiment fait. Là, tu mets dedans, bim, badaboum, t'es tranquille. Bon, en dessous, on aura bien évidemment notre connecteur pour pouvoir le mettre dans le dock. Et enfin, le petit clips à l'arrière qui permettra de mettre soit le petit micro en mode cravate, soit le mettre en ceinture si tu as un micro cravate, c'est le cas de le dire. Mais à noter également que ce format-là, c'est le même format qui est sur les caméras ou sur les accessoires. Donc tu pourras le clipser directement dessus. Bon, même si pour le récepteur, c'est pas très important. Le produit, il est ultra compact, il est trop joli, il est trop mignon, il fonctionne trop bien et tu vas voir, il a un super son. Attends, tout à l'heure, le son, il y a un peu de suspense comme ça. Bon, allez, si on prend notre RX, donc notre receiver par rapport à notre transmitter. Bon, si on regarde sur le côté gauche, on a une prise jack. Donc là, c'est marqué une prise. Alors eux, ils mettent phone. C'est surtout pour mettre les écouteurs, en fait. Ça veut dire que tu auras un retour de son. Si toi, tu es derrière ta caméra, tu veux savoir si le son est bon, tu pourras mettre un jack dessus et des écouteurs, savoir si tes écouteurs, au loin, tu les entends bien. Ce qui est quand même juste le truc qui est indispensable. On a un bouton power on-off, là on a bien vu. De l'autre côté, on a également une prise jack, qui est la sortie ligne. Ça veut dire qu'en fait ça, tu le mettras directement sur ta caméra, sur ton smartphone, sur ton enregistreur numérique, enfin là où tu voudras directement en prise jack, c'est pas mal. Bon, en dessous, on a bien le connecteur. Et enfin, au-dessus, trop génial, on a deux petites molettes qui te permettront de régler un petit peu le niveau d'enregistrement qui va de 0 à 20, donc de 0%, c'est-à-dire si tu veux éteindre quasiment le micro, ou jusqu'à 100%, c'est 20 si tu veux mettre jusqu'à 100%, on est d'accord. Si tu appuies sur cette molette, tu mettras également en mode mute, ça veut dire que si tu veux couper l'interlocuteur, le mec il n'arrête pas de parler, tu dis t'arrêtes de parler, tu lui coupes la chic comme ça, t'appuies dessus, hop, ça met en mute. C'est toi qui contrôle un petit peu le dossier. Au milieu, on aura donc bien évidemment un LCD qui te permettra d'avoir un petit peu le niveau d'entrée de l'appareil. Si tu te rends compte que c'est un peu loin et que tu l'entends mal, toi avec tes écouteurs, tu vas pouvoir augmenter un peu le niveau, on verra ça tout à l'heure. Tu as également le niveau de la batterie de ton récepteur, forcément, mais aussi de tes deux émetteurs. C'est-à-dire que tes émetteurs, si tu vois qu'il y a presque plus de batterie, tu dis attends, toi là, on fait une petite pause, on recharge et tout. Tu vas vraiment pouvoir gérer le dossier et ça, c'est vraiment génial. Tu vas pouvoir mettre en mode mono si tu n'as qu'un interlocuteur ou en mode stéréo si tu as deux interlocuteurs, éventuellement à gauche et à droite et que tu veux faire une petite balance. Ça peut être plutôt sympathique. Voilà. Et enfin, on retrouvera bien évidemment à l'arrière notre petit clips qui permettra soit de mettre le produit, toi par exemple, en ceinture, mais surtout de mettre le produit sur une caméra. Si tu as le petit clips qui va bien dessus, tu le mets de... Ah, c'est trop bien. Voilà. Moi, j'avais un support pour smartphone, vous l'avez vu, on le met dessus, on peut le clipser et bim, badaboum. Voilà, le truc, c'est super esthétique, ça fait classe, ça marche bien, on voit les vumettes, tu as le contrôle et tout. Enfin, vraiment, là, le caméraman va s'éclater parce qu'il a vraiment le contrôle sur l'audio, il a le retour, il peut gérer l'un l'autre, il peut monter les niveaux, il peut en couper un, mettre l'autre, surveiller un peu l'autonomie des batteries. Voilà. On peut vraiment se mettre en mode régie et tout gérer, en fait, depuis ce récepteur. Le receiver, RX, c'est marqué dessus, facile. Donc, allez, mieux que des belles paroles, j'ai mis le micro directement en mode cravate ici. Au niveau du niveau, je suis à 10, donc 10 sur les 20, donc à 50%. On est en mode micro-cravate, c'est le mode que personnellement je préfère. C'est-à-dire qu'on le met directement ici, il n'y a pas besoin de s'embêter des câbles, de trucs. On peut regarder sur notre récepteur là-bas, on voit bien que le vumètre bouge. Moi, je suis sur un enregistreur de l'ordinateur, donc on voit également le vumètre. C'est pas mal, on a le niveau d'enregistrement et on peut se rendre compte que déjà, on sort le boîtier, c'est automatique, ça fonctionne super bien, c'est facile à installer. Et moi, je trouve, pour avoir fait des essais un petit peu à l'avant, c'est que le son à moitié est vraiment bien. Maintenant, on va faire un autre essai en mettant le son à fond là-bas, soit à 100%. Donc, deuxième essai, là, j'ai mis le niveau au niveau du récepteur, bien évidemment. Au lieu de le mettre à 10, je l'ai mis à 20, ce qui correspond à 100%. Moi, ce que je peux voir ici en temps réel, c'est que mon vumètre d'ordinateur est quasiment au rouge à fond les ballons. Donc, si je parle doucement comme ça et que je pose ma voix, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que je suis un gueulard, vendeur de poissons, et que j'ai tendance à augmenter un peu le niveau, parce que je suis à moitié sourd et que je m'entends plus. Donc j'ai tendance à parler fort, et là, forcément, le niveau va être un petit peu dans le rouge, donc c'est un petit peu risqué, on a la limite de la saturation. Même si on verra que le produit, il a un anti-pop et un anti-saturation, qui a tendance à gérer un petit peu le dossier. Bon, pour plus de sécurité, on va redescendre le niveau à 10, soit 50%. Moi, je vois bien que mon vumètre, il est pas mal. En théorie, la personne qui est derrière la caméra devrait te dire « c'est bon, on t'entend bien ». C'est des choses qu'on peut régler au montage. On va essayer de mettre un petit peu la mouflotte dedans. Ici, on la met dans la prise jack. Ici. Oh, qu'est-ce que ça tient super bien. C'est vraiment une bonne chose, c'est que c'est vraiment facile à installer et ça tient super bien. Voilà. Et là, ça permettra, si vous faites une interview en extérieur ou par exemple qu'il y a beaucoup de ventilo ou des choses comme ça, et ça permettra
vraiment d'atténuer le son. Le produit, par rapport à l'autre qui se clipsait et c'était relativement douteux, on avait peur de le perdre. Là, le fait de mettre dans la prise jack, serait vraiment bien. Et là, tu vas me dire, oui, mais alors, si on peut pas mettre la prise jack et truc. Mais non, si tu mets la prise jack, le micro, la mouflotte, elle est sur la prise, elle est sur le micro-cravate, bien évidemment. On va essayer tout de suite. Bon, parlons un peu de ce micro. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est tout petit et on sent qu'il est vraiment de très très bonne qualité. Oui, je vais le mettre ici, là. Hop là, on va le mettre un petit peu en haut. Voilà, donc là, je vais mettre un peu le micro en haut, là, comme ça. Ici, on met là, on plug directement le micro jack dedans et c'est automatique. On est directement passé avec le micro. Vous voyez ? Quand je touche un peu dessus, on entend, il y a un peu. Donc là, après, il suffit de mettre soit en ceinture, soit mettre dans une poche. Voilà, ça tombe bien. J'ai les poches devant. Et là, tout de suite, on est en micro-cravate. Et ça change complètement le game. Puisque le micro est de très, très bonne qualité, déjà. Ensuite, il y a encore une fois la petite mouflotte ici qui permettra en fait de filtrer un petit peu le vent, le souffle, choses comme ça, le pop. Maintenant, on va faire un autre essai en augmentant un petit peu notre récepteur à 100%, soit jusqu'au niveau 20. Bim badaboum. Bon, alors encore une fois, il faudrait vraiment que j'apprenne un peu à poser ma voix. Ça veut dire que si au lieu de gueuler, je parlais doucement, comme ça, et que je posais ma voix, et que quand même, on peut essayer de faire un peu des blagues. Bon, notre micro est omnidirectionnel. C'est un très très bon micro. Ça se voit, quand on enlève la mouflotte, on voit bien que dessous, il est tout petit, il est compact et tout. Ils n'ont pas mis des micros de merde et ça fait extrêmement plaisir. Ce qui fait que même si le niveau, par exemple, là, moi je suis à 100% et que je parle doucement, ce qui est pas facile, et que je pose un petit peu ma voix comme ça, eh ben on se rend compte que notre niveau est loin du niveau rouge et pourtant nous arrivons à une qualité audio complètement correcte, incroyable, avec une distance qui est notée puisque notre récepteur, notre émetteur-récepteur, notre émetteur et récepteur a une fréquence de 2 Go 4, donc là on va dire la même que la Bluetooth, mais non, c'est du Wi-Fi en 2 Go 4. Encore une fois, moi j'ai pas noté de perturbation avec mon enceinte Bluetooth, ça c'est plutôt une bonne chose. Une distance jusqu'à 100 mètres, alors bon, on va se calmer un petit peu, 100 mètres, ça me paraît quand même un petit peu beaucoup. Mais bon, sachez que vous avez un petit peu de la marge. On met 100 mètres en champ libre, à savoir que si la personne est à déjà 5, 10, 15 mètres, ou un petit peu loin, ou en moto, tu as quand même un peu de distance. Si c'est en moto, tu es en champ libre. Si c'est en intérieur, ça permettra d'aller peut-être un petit peu plus loin et d'avoir une qualité audio encore plus bien. Bon, parlons maintenant un petit peu de l'autonomie de tout ça, parce qu'on verra qu'il y a un petit peu des écarts. Si on prend la batterie du TX, donc transmitter, donc nos deux produits avec micro, ont une batterie de 200 mAh, ok, autonomie jusqu'à 4 heures. Ça veut dire que la personne qui a le micro pourra faire une interview jusqu'à 4 heures sans avoir besoin de recharger. Il y a marqué, si tu veux le recharger, tu pourras avoir une charge complète en 45 minutes. Bon, ça me paraît plutôt correct, ça veut dire bon, 4 heures de micro pour 45 minutes de recharge, ça paraît tout à fait honorable. Bon, notre récepteur, par contre, lui, a une batterie beaucoup plus grosse, forcément, une batterie de 530 mAh, soit quasiment 2 fois plus que nos petits micros. L'autonomie annoncée, battery life, 7,5 heures. Ça veut dire que si autant tu n'as que 4 heures de micro, tu as 7,5 heures de récepteur. Ce qui paraît un peu évident, parce que lui ne fait que recevoir. Il est estimé que la charge complète de l'appareil se fera en 65 minutes. Si on prend par exemple notre boîtier, lui, peut recharger tout ça, l'ensemble, pendant 2,5 fois, et ils estiment que tu pourras le recharger complètement en 2,5 heures. Donc 2,5 heures pour charger le coffret en entier comme ça, et lui pourra recharger tout l'ensemble 2 fois et demi. Donc si tu as 4 heures par micro, sache quand tu as fini les interviews, tu remets les micros dedans, ils se rechargent, donc tu as 2 fois et demi, donc tu as 2 fois 4 heures, enfin 2 fois et demi 4 heures, soit quasiment 10 heures d'enregistrement, en prenant bien soin à chaque fois de remettre dans le boîtier, en sachant que tu n'as pas mis d'alimentation. Si tu as une batterie externe donc qui l'a rechargé sur le 220, chaque fois que tu mets dedans, ça recharge tout l'ensemble. Enfin bon, tu auras compris que c'est génial. Bon, j'ai laissé le son à 100%, j'espère que ça ne sera pas tout saturé, sinon toute la fin de la vidéo sera saturée comme ça. Donc par sécurité, je vais le redescendre à 100%. Voilà, j'ai remis à 50%, soit 10 sur les 20. Après, je me suis dit, si toute la fin est complètement saturée, j'ai obligé de refaire la vidéo. Bon, alors, il nous indique également que tu vas pouvoir faire les mises à jour de l'appareil directement via ton PC. Ou via ton Mac, bien évidemment, certainement. Hein. Donc tu fais, il y aura certainement une mise à jour, tu branches dessus, tu branches ton PC, ça permettra de faire une mise à jour du software, même si pour l'instant on aura vu que bon, il n'y a pas grand-chose à régler là-dessus.
C'est ce qui fera peut-être partie des points un peu négatifs, puisqu'on a vu quelques modèles chez Rode, qui vous allez voir qui sont quand même bien plus chers, qui avaient une fonction PC, ça veut dire que tu pouvais brancher le récepteur directement en USB ou en USB type C sur ton PC ou sur ton Mac, et ça ouvrait beaucoup plus de réglages pour affiner un peu le dossier. Là, en fait, notre récepteur est uniquement avec une prise jack. Donc, il faudra te contenter que ça. Pas de XLR ou d'autres connectiques directement dessus. Tu mets, c'est jack ou rose. Alors qu'en fait, sur la table, il y avait la place. Il pouvait monter. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, au niveau du produit? Bon, vous aurez compris, il est oufissime, ce produit. Par rapport à l'autre, c'est tellement une évolution avec plein de petits détails qui font carrément la différence. Bon, j'aurais bien aimé le boîtier autonome. Encore une fois, tu pars avec ton boîtier. Alors oui, le boîtier, il est balèze, on est d'accord, mais tu peux quand même mettre tes deux émetteurs, ton récepteur, tu peux également mettre les deux petits chat-morts en haut, comme ça, là, et si jamais tu pars et que soit tu as oublié ton câble, bah déjà c'est un câble USB type C, donc généralement tu en trouves quand même un petit peu partout. Et ensuite, si tu as oublié de chargeur de câble, tu peux partir un peu en mode autonome et tu pourras recharger l'ensemble pendant 2,5 fois. Ça veut dire que bah, si tu as deux micros, chaque micro va pouvoir faire quasiment 10 heures d'enregistrement. 10 heures, au pire, si tu n'as qu'une personne à faire un enregistrement, tu as quand même 10 heures là, plus 7h30 avec le récepteur. Enfin, encore 7h30 fois 2,5. Voilà. Donc, on a quand même un produit qui est ultra nomade, et ça, c'est vraiment génial. Bon, l'appairage automatique, oh mon Dieu, c'était le truc, je me suis dit, oh là là, mais comment ça s'appaire et tout, ça va être encore compliqué? Pas du tout. Pas du tout. Tu mets le truc, alors tu l'ouvres, t'enlèves le scotch, parce qu'ils ont mis des scotch sur les connecteurs pour pas qu'il y ait contact, t'enlèves les scotch, tu vois les trucs, ça s'allume, ça clignote, tu dis, bah ok, d'accord, tu les enlèves, t'attends 1, 2, 3, 4, 5, bim badaboum, c'est appairé. Et ça fonctionne. Voilà, j'ai pas trouvé plus facile. Bon, l'anti-pop et le chat-mort, il est donné qu'ils ont une micro, des technologies qui permettent l'anti-pop et tout. C'est assez intéressant, encore une fois, c'est des micro-cravates, donc vous n'êtes pas censé vous parler directement dans choses comme ça. Le chat-mort ou la mouflotte qui se clipse dessus, qui est juste un truc, c'est trop génial. Enfin, ça se met extrêmement bien et tout, c'est super facile à mettre, ça tient super bien. On voit que ça a été extrêmement bien conçu. On voit que les mecs, ils font ça à la base, on va faire un truc qui se clipse avec un clip à 2 balles qui tiendra pas, tu es obligé de mettre du scotch. C'est les mecs qui se sont dit non, on s'est déjà fait chier avec ça, ils nous font un truc, on met dans la prise jack, c'est tellement évident et c'est vraiment génial. Bon, le monitoring directement de l'autre côté, ça c'est bien, encore une fois, donc toi t'as pas besoin de faire le monitoring, mais la personne qui a la caméra, elle, puisque encore une fois, l'intérêt de tout ça, c'est de faire un enregistrement vidéo et de synchroniser l'audio direct, pas faire un audio séparé avec des micro-cravates, des enregistreurs et tout. C'est te dire, on se met un petit peu à distance, on fait des interviews, la personne qui est dans la caméra a son casque, elle entend bien Monsieur A, elle entend bien Monsieur B. Si elle a besoin, elle peut rajouter un petit peu du niveau. Si les batteries sont pas bonnes, elle peut dire, attends, machin, on remet dans l'enregistre, on met dans le boîtier, ou alors change de micro, ou alors prends-en un autre. C'est vraiment la possibilité de monitorer tout ça de l'autre côté. Pour tous ceux qui ont fait de l'enregistrement, se diront oui, c'est quand même vraiment bien parce que ça permet vraiment d'être sûr d'avoir un enregistrement de qualité et de ne pas être obligé de bricoler après en disant oh, quelle piste audio je peux récupérer, nanana, parce que le son est pourrave. C'est souvent des problèmes qu'on peut avoir après et là on est bien content de gérer dès le début. Oui, si on est professionnel ou on n'est pas professionnel? Bon, on n'est pas professionnel, mais on a presque du matos de pro. Bon, j'aurais bien aimé la taille compacte également du boîtier. Ici, 37 par 37 par 17,5. Le boîtier, il est ultra compact. C'est vraiment génial. Il est tout petit, il est compact, il a quand même une très très bonne autonomie. Il est joli avec ses petits boutons, ses petits voyants et tout. C'est vraiment plug and play. Le chat-mort, il se met dessus. C'est vraiment... Putain, je suis épaté. je connaissais pas. Je découvre un peu tout ça et je me dis, celui-là... Bon, et enfin, le boîtier, il est génial. Le micro, il est encore plus ouf. Alors, c'est du micro classique, hein, tu pourras en racheter. Micro ultra compact ici. Vous voyez, comme on voit dans les grosses interviews, un tout petit micro avec un tout petit, pourtant, c'est un micro cavalier et tout, avec anti-pop, tout ce qui va bien. La petite mouflotte. Le micro, il est super bien. Vraiment, tu vas pouvoir le dissimuler. En plus, vous voyez, il y a une petite griffe derrière. Oui, je suis emballé. Bah, c'est pas de ma faute. C'est trop bien. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? Ah, je n'ose même pas te dire. Aïe, 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 aïe. Alors, le boîtier. Tout ça, le boîtier complet, ok? Avec les deux émetteurs, donc les transmitters, les deux TX, et le RX, encore une fois, c'est la version duo. Donc c'est quasiment la version la plus chère, mais avec le boîtier, les deux petits micros ici, les micro-cravates, les mouflottes, tous les câbles TRS, TRRS et tout, pour pouvoir mettre sur smartphone, sur caméra, sur mon Mac et tout ici. Ça fonctionne vraiment bien. Tout ça dans l'ensemble, en qualité professionnelle, bien évidemment. 287 € sur Amazon. Oui.
Alors attention, c'est 287 € TTC. Sur Amazon, garantie 2 ans, livré, c'est à la livraison express Amazon Prime et tout, tu l'as presque après-demain ou demain. Voilà. Donc 287 €. Il y a également un autre vendeur qui s'appelle Miss Numérique, que je connais bien. On leur vendait, quand j'étais en Chine, on leur vendait des mugs en forme d'objectif. Alors Miss Numérique le vend, elle, 269,90 €. Donc ils sont un petit peu moins chers. Encore une fois, TTC, livré de France et tout. Bon, je peux vous dire, entre 270 € et 287 €, soit pour moins de 300 €, glanez un peu, regardez les promos, on leur demandera si on a un code promo. Je mettrai tout ça dans la description. On verra, peut-être avec Amazon, on pourra s'aligner. On peut estimer qu'à 300 €, si on prend par rapport à la concurrence, alors certes, peut-être la concurrence chez Rode peut faire un peu plus de choses, mais moi, personnellement, toutes ces choses en plus, elles me servent strictement à rien, je ne saurais même pas m'en servir. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment un truc plug and play, où je prends le micro, je le sors, je le branche, ça fonctionne bien, je peux me mettre un peu loin, l'enregistrement, il est bien, il n'y a pas de parasite, il y a un son qui est propre, il y a une autonomie de dingue, je peux vérifier mon autonomie, hein, ça clignote pas, donc c'est bon. Au pire, je peux le voir sur le récepteur, c'est pas mal. Mon vumètre bouge, voilà. Ce qu'il faut, c'est que si vous voulez un truc ultra compliqué, ultra cher, vous en trouverez justement sur Internet. Si vous voulez un truc plug and play facile, quasiment de niveau professionnel, parce que le truc, il est vraiment ultra compact. Le micro, il est vraiment de bonne qualité. Le son, il est vraiment... J'adore ça. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je trouve qu'il y a moins de 300 balles. C'est une très, très, très bonne affaire. Et c'est devenu mon micro préféré. Alors, voilà, l'autre est adieu. Parce qu'on sera d'accord, par rapport au Cinco, il lui met la fessée, à prix équivalent. Non, il était quand même bien moins cher l'autre, mais il était quand même bien moins bien. Bien, ouais aussi, voilà. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là, besoin, envie, moyen. Si tu fais de la vidéo, un micro c'est très important. Encore une fois, moi je peux regarder un film avec une qualité vidéo pourrie, mais si le son est pourri, je peux pas. Et encore une fois, dans les vidéos c'est pareil, il faut que le micro et que l'audio soient de bonne qualité pour au moins en face tendance à avoir une meilleure immersion avec un son de qualité. Donc besoin, si tu fais de l'enregistrement vidéo, que tu fais de la prise de son, des interviews, des vidéos de mariage ou des vlogs, machin, le son c'est tellement important que ce genre de produit-là peut complètement changer la dimension de ta vidéo. Envie, est-ce qu'il fait envie? Il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien conçu et pensé. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des professionnels derrière, c'est-à-dire qu'ils l'ont conçu et pensé pour eux, avec le boîtier, la charge, la synchro, le truc, ils se sont dit voilà, on va pas leur compliquer la vie aux cocos là, déjà ils ont du mal, si en plus il faut leur faire des trucs compliqués, là c'est vraiment bien. Bon et enfin, au niveau des moyens, moins de 300 balles pour l'ensemble, je veux dire, un beau micro-cravate, on a vu ce que ça vaut dire 20-30 balles, plus le récepteur, là t'as quand même 2 récepteurs, un émetteur, le boîtier de recharge, enfin t'as quand même le pack complet d'une marque de ouf quoi. Et qui fonctionne super bien. En plus, il est super compact, tout. Je veux dire, tu mets ça à n'importe qui, le mec. Tu mets n'importe quelle interview, tu mets ça en micro-cravate, le mec va dire, oh là, dis donc, monsieur est professionnel et tout. Ça a quand même plus de gueule que les Cinco ou d'autres modèles vachement moins chers, mais qui sont énormes et qui sont vraiment pas aussi bien. Et donne-moi ton score dans les commentaires, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, t'oublie pas de mordre à la pas. Amour, partage, abonnement, amour, si t'aimais ce genre de vidéo. Peut-être que tu connaissais pas ce genre de produit comme moi et tu te dis, putain, mais en fait, c'est vachement intéressant. Si un jour j'en ai besoin ou je connais quelqu'un, hop, je suis informé. Et ben, ça vaut bien un petit pouce en l'air. Ou alors tu te dis, c'est pas du tout ce qu'il me faut parce que moi, je veux... Ah bah écoute, la vidéo était productive, tu pourras acheter autre chose. Je vais le mettre là. Ça évitera que je joue avec. Sur Twitter. Tu peux la partager sur Twitter, sur Facebook et pas Google+. Tu peux la partager sur Twitter et sur Facebook, bien évidemment. Et enfin, tu peux cliquer en bas à droite là-bas sur mon logo pour t'abonner. J'ai plein de produits trop bien qui vont arriver. Moi, je serais toi, je m'abonnerai. On a vraiment de très bonnes perles. Peut-être que vous pouvez découvrir en même temps que moi des produits que vous ne connaissiez pas. Vous dire, ah oui, c'est quand même plutôt intéressant. Je ne savais pas à ce prix-là, je ne connaissais pas la marque et tout. Donc, ça valait le coup de t'abonner, ça valait le coup de mettre un pouce en l'air, ça valait le coup de passer. Donc du coup, bah, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, forcément. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre review qui va être encore... J'ai tellement de trucs bien que tu n'imagines même pas. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.